Elle se met à la table. Il reste de la taille du bourg. Les amis, aujourd'hui, deuxième entraînement de Karasu. Et aujourd'hui, on va s'entraîner directement sur le terrain de la Kings League. Donc on va aller voir les joueurs, le staff, tout le monde. Et aussi, on va voir l'endroit dans lequel on va se battre tous les week-ends. Et je vais aussi m'entraîner à tirer des pénaltys. Okay. Ça va, dimanche, je n'étais pas là, mais on a gagné notre coupe sur Rocket League. Je m'appelle Zinedine Hadji, j'ai 20 ans et je joue au milieu de terrain. Me décrire en 3 mots, technique, la vista et faire créer la foule. Je m'appelle Ahmed Ouachani, j'ai 28 ans. Sur le terrain, je joue milieu offensif. Donc après, ça peut évoluer. Je peux jouer milieu gauche comme milieu droit ou poste offensif. Parce que son club, la veille, c'est pas Qui je suis? Kéron, saltimbanque. Non, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis humoriste en priorité. Puis je suis aussi auteur, réalisateur, comédien dans des films et au théâtre aussi. Et comment j'ai atterri ici? Écoute, c'est marrant, je fais beaucoup de five. Je suis un mordu de five. Et je joue régulièrement donc avec Sabri, qu'Alonso a appelé pour être le coach de Karasu, avant que ce soit Karasu le nom. Et donc Sabri m'a appelé en me disant, voilà, et en parlant avec lui, il m'apprend donc qu'il est choisi par Kamel et Alonso pour être le coach de l'équipe. Et je lui dis, non mais moi je veux être avec toi Sabri, je veux que tu m'emmènes dans cette aventure, c'est trop incroyable. Et il m'a dit, avec plaisir, on y va. Et donc je me retrouvais comme ça dans cette histoire. Donc on a sélectionné les joueurs avec Hakim aussi, super coach adjoint de Sabri. Tous les trois, on a regardé toutes les vidéos. On a fait la draft et tout, et maintenant les entraînements, et c'est un bonheur d'être là, c'est une aventure extraordinaire. Il faut savoir que j'ai fait une entrée surprenante lors de la draft, puisque suite au premier accident que j'ai eu lors du try-out à Clairefontaine, j'ai pris un bon tacle au niveau de la cheville, donc pendant 2 jours, j'ai pas pu marcher. Juste après, j'ai eu un accident, j'étais en vélo, donc il y a une moto qui m'est rentrée dedans. Voilà, ça a compromis fortement à ma sélection lors de la draft. Et étonnamment surpris, j'ai été pris en premier pick. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà, je continue à strapper ma cheville. Beaucoup d'exercices avec le kiné au sein de Karasu. Donc ils font en sorte que ça aille beaucoup mieux. Donc voilà. Ouais, très bien accompagné par le staff. Donc voilà. Je connais un peu tout le monde, parce que je suis dans le milieu du futsal, il y a beaucoup de joueurs de futsal. Après moi, personnellement, je ne peux pas perdre contre eux. C'est mort. Après, ils vont trop parler et tout. Alors l'équipe, tout le monde se connaît à peu près. On a fait quelques entraînements avant. Franchement, il y a un bon... On rigole bien ensemble. Et pour l'instant, c'est bon. Sur le terrain, j'ai 2 types de profils. J'ai le profil où je dribble beaucoup et je suis un striker, donc je tire énormément. Et j'ai également le profil de pouvoir encourager mes coéquipiers. Donc là, les joueurs ont été draftés, donc il n'y a aucun mauvais joueur. On se tire tous vers le haut et voilà. Mon rôle, en fait, je suis adjoint de Sabri avec Hakim et chacun apporte des compétences différentes. Eux, ils ont vraiment l'expérience du club, du futsal, c'est leur domaine. Moi, si on peut dire, j'ai été coach, mais à une autre échelle. Ça veut dire qu'on est sur un film, il y a 300 personnes à gérer en même temps et c'est moi le coach. Donc, c'est pas le même domaine, mais c'est la même méthodologie. Et on vient de faire un échauffement un peu plus poussé que d'habitude. Et autant on a des super joueurs dans l'équipe, autant par exemple, en termes d'habitude d'exercice, la plupart des joueurs de foot ou futsal, ils ne s'échauffent pas vraiment. Tu vois, ils vont assez vite et ils vont vite vers le ballon. Et par exemple, peut-être amener un peu, pas une rigueur, mais d'autres exercices. Et puis moi, j'apprends aussi beaucoup, tu vois. Moi, je suis demandeur d'apprendre auprès d'eux. Et puis, ce que je peux apporter, je sais pas, mais je suis quelqu'un d'assez fun en général. J'aime créer du lien entre les gens. Et je sais pas si j'ai une réelle compétence. Ce que je sais, c'est que je suis là pour eux, quoi, en fait, tout simplement. Première expérience, ça va. Hein.
Le coach il m'a donné des bonnes indications. Ça veut dire au début c'était un peu catastrophique, c'était au hasard. Et à la fin là, faites attention les gardiens, préparez-vous. Qu'est-ce que tu penses de ton équipe? Mon équipe Karasu, ça va être la meilleure, ça c'est sûr. De toute façon, tout ce que je fais dans la vie, c'est pour gagner, c'est pour être numéro 1. Alors ça va pas changer pour la Kings League. C'était à Mathieu d'aller se préparer. Ouais, j'ai vraiment hâte du premier match. On affronte déjà l'équipe de foot de rue. Donc je pense qu'on est plutôt outsider, nous. On nous attend vraiment pas, on est l'équipe du peuple. Donc on va montrer aux gens et à la France entière qui on est. Et un jour à surveiller, moi-même, un Zinedine a dit. Faut rester branché, ça va venir super vite. Franchement, que le meilleur gagne. Hein. Après, moi, j'aime pas perdre, je suis un mauvais perdant. Comme dans ma cité, on dit, on vient, on tape, on part. Ça sera la même chose, j'espère. Franchement, je suis confiant. Je suis confiant parce que je vois les gars à l'entraînement, je connais leur sérieux, je connais leur rigueur, je connais leur niveau aussi. Et je connais aussi la tactique que Sabri, Hakim et moi-même, modestement, avons mis en place. Et je suis confiant parce que je sais qu'on peut leur faire mal. Et dites-vous qu'il y aura du monde qui va regarder les matchs tous les dimanches. Ça va... Parce que pour l'instant, ça n'a pas commencé. Donc peut-être vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur que ça va prendre. Mais il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui va vous regarder. Que ce soit vous ou toutes les autres équipes. Ça va avoir un buzz de fou en France. Donc ça va vous mettre la pression, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut rester professionnel, carré, pas se blesser avant les matchs et avoir la dalle, venir avec l'esprit de compétition au maximum. Hein. Parce qu'on va gagner, les gars, c'est tout. Il n'y a pas d'autre option. On va gagner, on va se qualifier et bonne chance. Restez branchés, ça va venir super vite. On va éteindre, on va... Branchez-vous dans tous les cas, c'est branché sur TikTok. Tout simplement. Il faut qu'eux aussi ils nous donnent de la force et qu'ils nous donnent les ailes dont les corbeaux ont besoin pour bien voler. 1, 2, 3, Karasu, on pique comme le corbeau. Merci. Merci à toi. Bon, fin du premier entraînement. J'ai pu tâter un peu le terrain pour mettre quelques pénaltys. L'équipe a commencé à jouer ensemble. On a testé quelques petits matchs façon Kings League pour continuer de s'adapter. Vendredi, dans 2 jours, prochain entraînement. Et après, dimanche, grand match. Donc voilà, en vrai, j'ai hâte. Hein. L'équipe, ça touche le ballon, ça met des crochets, ça fait tomber les joueurs adverses. Maintenant, il va falloir être sérieux, il va falloir être compétitif, il va falloir avoir la dalle. Et dimanche, dites à Amine Mathieu d'aller se préparer. C'est bon, t'inquiète. Ça va saouler? Non, je t'inquiète. Ok. C'est pas la première fois que je viens, c'est pas mal. Hein. Ah, tu connais, j'ai vu un peu sur les réseaux qu'on était des outsiders, tu vois. Et le temps nous donnera raison ou leur donnera tort, tu vois ce que je veux dire ou pas? On verra bien. T'en penses quoi? Hein? T'en penses quoi? Le terrain? Ouais. C'est incroyable. Je voyais ça sur TikTok, Twitch, là j'y suis là. T'as capté? C'est autre chose. Avec le monde qu'il y aura là, non? Incroyable. Je m'appelle Gassem Mehdi, j'ai 19 ans, je suis né en 2005. Je suis défenseur et comment je suis arrivé ici, je l'ai fait l'année dernière, moi, les détections pour la Kings League. Malheureusement, j'ai pas été pris. Donc cette année, j'ai dit je vais retenter le coup. Et coup de chance ou pas coup de chance, j'ai été pris. Donc non, ça fait plaisir d'être ici. 1 heure, j'espère un peu plus. Échauffement, d'accord. Et on va repasser sur du jeu, parce qu'on a besoin de jouer. Pour présenter, je m'appelle Sabri Bezaf. Je suis le coach principal de l'équipe Karasu. Alors, ce qui m'a fait arriver chez Karasu et chez Kamel, c'est par rapport à Alonso, qui est de chez moi, du sud, et je connais bien son grand frère, avec qui j'ai un peu joué au foot. Et donc la connexion s'est fait comme ça. Il a demandé à son frère le contact pour m'appeler. Et ça s'est fait comme ça. Ils m'ont contacté, ils m'ont présenté le projet. Et j'ai dit oui directement, parce que c'était quelque chose qui était très intéressant. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Franchement, pas mal avec les lumières et tout. Par contre, j'ai l'impression, non, ça va avec les lumières parce qu'on voyait rien avant. On voyait rien. Si je tire un penalty qu'il n'y a pas de lumière, ça va être bizarre. Et tu penses vraiment que tu vas marquer ici? Là, c'est sûr. En plus, c'est un gardien pro le premier match. Je vais le tuer, Costil, t'inquiète. Je vais tirer à droite. Ça va sortir après.
T'es pas loin. Au niveau de la draft, bon, j'avais entendu un petit peu parler que voilà, Sabri et Hakim ils voulaient prendre des joueurs futsal. Donc comme moi je fais du futsal depuis 2 ans, voilà, c'était un peu une évidence. Après il y avait d'autres équipes aussi que j'avais entendues par-ci par-là où ça envoyait des messages sur les réseaux comme quoi je vais te prendre, des petits trucs comme ça. Donc par exemple il y avait l'équipe Arami aussi qui m'avait dit qu'ils allaient me prendre aussi, l'équipe à Domingo aussi qui envoie des petits messages sur Instagram. Et voilà, mais en tout cas je suis très content d'être avec Camilo. Là je suis trop rapproché moi d'un coup, je dois faire une blague, je dois dire un truc. En fait je sais pas quoi en penser, soit c'est des sauvages, soit c'est-à-dire qu'ils sont dans l'intensité, ils y mettent du leur, ça fait plaisir. À côté de ça, ouais, moi je suis coach de futsal, en D1 futsal, donc l'équivalent de la Ligue 1, ici sur Paris. Moi avant j'ai joué pendant 9 saisons en tant que joueur de D1 futsal. Et donc là ça fait maintenant 5 ans que je suis coach, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait ma reconversion en tant que coach. Je vis que du futsal. Sur la séance d'entraînement qu'on a fait aujourd'hui, on a fait une séance basique dans le sens où c'est les dernières séances avant les matchs. Elles ont toujours un aspect spécial où on prépare sur les derniers petits détails le match qu'on va jouer, là en l'occurrence dimanche. C'est surtout sur des petits détails tactiques. Donc là, ce qu'on voulait mettre en place, c'était se mettre en mode match de Kings League. Donc en respectant les règles, en démarrant 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, etc. jusqu'au 7 contre 7. Et voilà, détailler vraiment le plan de jeu qu'on veut mettre en place, autant offensivement que défensivement. Donc juste pour expliquer un peu l'entraînement, comment il s'est déroulé, c'est échauffement, une petite conservation de balles pour finir l'échauffement avec ballon, et on se met en mode match directement. Coup du sort, on est maudit ici avec les blessures dans ce club, le Corbeau. Non mais en vrai on allait commencer, en fait tout le monde a fait des matchs amicaux avant la Kings League. Sauf que nous, on avait assez de joueurs pour faire un match amical entre nous et pas dévoiler des informations. Donc on a préféré faire ça entre nous. Et dès qu'on allait commencer le match, premier match amical, à l'engagement, gros choc, parce que la balle elle tombe du ciel, etc. Ils sont pas les mains mortes. Gros choc, et du coup on a un joueur qui s'est blessé et qui est au sol là depuis 30 minutes, un truc comme ça. Et le problème c'est qu'il y a une autre équipe qui attend derrière. Donc on va pas pouvoir beaucoup s'entraîner, donc c'est un peu galère. On essaye de gratter un petit quart d'heure de plus pour l'entraînement. Et donc là tout à l'heure les joueurs ils font des exercices techniques en attendant. Mais ouais, j'espère qu'il va bien parce que là ça fait vraiment longtemps qu'il est allongé sur le sol. Il y a les pompiers qui vont arriver. Donc j'espère qu'il a rien de grave, c'est le principal. Et voilà, de toute façon c'est les galères qu'on est habitué à rencontrer en général. On verra dimanche. Malheureusement, on a eu un petit accident aujourd'hui où sur le 1 contre 1, quand il y a le ballon qui tombe du milieu, les 2 joueurs qui sont arrivés se sont percutés. Et il y en a un qui ne s'est pas relevé, qui était bien KO. Donc les pompiers sont venus le chercher. Ça nous a retardé l'entraînement d'une demi-heure, mais bon, c'est pour des raisons malheureusement qu'on peut comprendre. Du coup, on a pu quand même déborder sur l'heure qui était prévue avec l'organisation. On a eu le terrain à disposition pour pouvoir bien travailler quand même pour dimanche et de mettre en place ce qu'on voulait mettre. Donc voilà, comme j'expliquais tout à l'heure aux joueurs, on n'est pas encore prêt à 100%, ce qui est complètement normal parce qu'on n'a pas fait de match encore en conditions réelles pour savoir où on en est. Mais les autres équipes, c'est la même chose. Personne ne sait exactement ce que ça va donner. On est conscient de nos forces. On est aussi conscient un peu de nos faiblesses. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi pour travailler nos forces et nos faiblesses. Mais bon, je suis confiant. C'est un premier match. Quoi qu'il arrive, la compétition ne sera pas finie. Il restera 6 matchs derrière, mais c'est sûr qu'il faut démarrer du mieux possible. Hamza, pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant? Pour le coup, j'analyse vraiment pour le coup. Eh les gars, il veut me faire le caméraman aujourd'hui jouant, il est à la feu de ouf, son mot. On travaille là. On bosse là, frérot. N'importe quoi. Abdou Mohamed. On a dit quoi? Il y a des fautes dans le Abdou Mohamed. Dis juste Salim.
Ah, c'était ton moment, Hamza. J'arrive pas à la voir. Elle va arriver, elle va arriver. T'as abandonné. Ouais, mais je voulais qu'elle vienne vite, que ça je fais un contrôle. Arrête de fumer de se cacher, toi, je t'ai dit. Je suis quelqu'un d'assez agressif, quelqu'un qui parle beaucoup, qui est un leader un petit peu, et quelqu'un d'assez technique, on va dire. Non, ça s'est très bien passé. On peaufine les dernières modifications, donc non, ça s'est bien passé. On hâte d'être dimanche. Bon, aujourd'hui à l'entraînement il était un peu trop hard, mais le jour du match il va falloir venir comme ça avec une mentale de tueur parce que tout le monde va vouloir se battre, tout le monde est à fond. Il n'y a pas une personne qui néglige le projet. Donc surtout en plus on joue contre Amine, c'est un peu la face de la ligue pour l'instant. Ça c'est avant qu'on s'installe. Mais ouais, il va falloir être prêt, il va falloir communiquer entre vous. Dans tous les cas, il y aura du monde qui va vous regarder, donc ça sert à rien d'essayer de briller personnellement, etc. On va briller si on gagne ensemble plutôt qu'individuellement. Voilà, c'est tout. Et par ça, même. 1, 2, 3, Karasou. Match day, it's match day. Pronostic 4-1. Pour qui? Pour nous? C'est quoi cette question, frère? Là du coup tout le monde est arrivé pour 15h, là les joueurs etc, le staff était là un peu avant et je crois qu'il y a des discussions etc, tout le monde qui s'habille et tout et je crois qu'à 16h on s'échauffe, causerie, tout ce qu'il y a avant match quoi et 17h on joue, 17h on tue. Donc là c'est pépère, tout le monde est un peu en détente, on arrive en avance et tout, donc franchement j'ai l'impression que tout le monde est assez détente, tu vois, je vois pas trop des gens crispés ou quoi. Donc voilà, après de toute façon tout le monde est dans l'inconnu. Moi ce qui me fait peur c'est l'arbitrage entre les joueurs qui connaissent pas les règles, les arbitres c'est la première fois qu'ils arbitrent ce genre de format et tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui vont pas gérer leurs émotions, que ce soit joueurs, staff, président. Donc c'est un peu la source de problème je pense qu'il va y avoir. Sinon pour le reste, c'est l'inconnu pour tout le monde, personne ne connaît le niveau des gens, nous on n'a pas fait de match amical. Donc on va voir. Mais je pense qu'il faudra juste se tuer sur le terrain. On a bien lu les règles. Donc s'il y a un problème, on est là. Pour se plaindre, on sait faire. Et voilà. Écoute, on rentre dans la compétition, ça y est, premier match. Là c'est dans le dur. Et nous, contrairement aux autres équipes, on n'a pas fait de match amicaux. Donc on n'a aucune idée du niveau des autres. Mais les autres non plus n'ont aucune idée de notre niveau. Donc on est un peu le facteur X. Donc j'ai hâte de voir un peu les autres jouer pour pouvoir un peu au moins virtuellement s'y situer, tu vois. Ouais, on a tout lu sur tous les joueurs, c'est important parce que en vrai je pense que le niveau va être plus ou moins homogène. Ça va se jouer sur des micro-détails, sur une connaissance du jeu. Sur des tactiques, tu sais que tu as le droit de faire ça ou pas le droit de faire ça. Et c'est une question d'expérience, vu qu'on n'a pas d'expérience de la Kings League, personne ici. C'est une question de connaissance du coup maintenant. Il faut connaître les règles par cœur et essayer d'être les plus rusés possibles en fait, les plus malins. Tu sais, nous on n'a pas eu beaucoup de chance sur nos entraînements, dont on a un joueur qui s'est blessé dès le début de l'entraînement, je sais pas si tu es au courant. Il est tombé dans le rond central et inconscient, donc ça va mieux pour lui heureusement, mais on n'a pas pu bosser pendant 1 heure, donc tactiquement il y a des choses qu'on voulait mettre en place qu'on n'a pas pu encore bien appuyer, on espère le faire après ce match-là, donc on part un peu, on marche sur des œufs. Si je rentre, j'éclate tout sur le terrain, là ça va être la rage. On va être des bêtes sauvages sur le terrain. Moi c'est Alex Fakir et moi je viens du sud. Donc là je suis venu avec la petite famille, ma femme et 2 enfants. Et là il y a la maman qui est arrivée. Donc il faut pas décevoir. Exactement, c'est ça. On va tout donner sur le terrain. C'est bon, merci, c'est bon, on va y aller. En gros, il faut savoir les cartons dans ce jeu, les gars. Le carton jaune, ce qui se passe, c'est que le joueur il sort pendant 2 minutes.
Donc la vie de ma mère c'est broken frère, c'est comme la Takane. Moi je cherche que des reflots, je te dis. Ça commence. Là, je vais pas tout ça dans ce délire. Non, t'inquiète. Le plus important, la qualité technique, on les a, on sait. Après, vous n'avez pas la même chose ensemble, vous êtes intelligent. Allez les gars, allez. Oui. Allez là, Tu les as bien choisis ceux-là. Hein. On les a bien choisis ceux-là. C'est la grand-mère, bonne chance. Mais t'es obligé d'être confiant quand tu vas tirer un peu de la J'ai ma strat. Si t'es pas confiant, tu vas pas marquer. On a un champion du monde qui l'a raté, c'est bon, t'es serein normalement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est littéralement les gars, on l'a dit, il est rentré, il a marqué, il rentre, il marque, il rentre, il marque. Ok oui Mehdi, merci. Eh ouais mon gars, il avait pas fait d'entraînement. Nous c'est pas les loups d'entraînement. Nous c'est pas l'équipe Arabi, nous. Allez c'est bien les gars, c'est bien. Y'a mal à eux, y'a mal à eux. Battu mon grand. La coupe elle est clean, ils se sont mis beaux gosses pour le match. Après là les gars, on est qu'à 4 minutes de jeu, tout est encore attrapable, mais c'est vrai que là pour Karasu, c'est un beau départ et derrière ça fait mal. Et il y a le mental qui joue. Ah bah bien sûr. Tu connais pas l'équipe adverse, tu commences avec un 2-0. Tu sais que quand tu manges des buts dans les premières minutes, c'est ça qui te déstabilise le plus. Allez, oh, oui. Passement de jambe. Sur le côté, le petit râteau, on est avec lui. Il est bon, les gars, il est super confiant, c'est rien pour lui. C'est pas grave, c'est rien Mehdi, c'est rien. Y'a rien Mehdi, y'a rien Mehdi, c'est rien les gars. On a fait des plus grandes choses dans la vie. T'inquiète, aucune pression frérot. C'est rien pour toi. Allez le crabe. Allez président, allez, le président il y va. Putain, fait chier frère, il était à contre-pied, il pouvait pas plonger là. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi. Il y a encore 12 minutes, il y a encore le temps. C'est quoi leur secret card? Me dis pas c'est suspension.
jamais vu un penalty aussi pur. Ouais, ça va. Bien tiré. Il est bien parti. J'ai 5 ans, j'ai pas de mien comme ça. Ah, elle est partie, elle est bien placée, un peu en hauteur. Quand nous c'était dans la surface, ça j'aime pas, frère. C'est Abdel. T'as remis en premier. Yes. Allez les gars, on a le temps les gars, on a le temps de le faire. Allez Abdel, concentré. Faut au moins 5 minutes d'arrêt de jeu. En vrai c'est bien qu'il y ait le son parce que tu sais quand il y a dans le foot, il n'y a pas le son de l'explication de l'arbitre, Il y a etc. balle au bleu. Ouais, il y a balle au bleu, balle au bleu. Non! Allez les gars, allez! Non! Allez les gars! C'est tellement pas mérité. Là c'est but contre 2 en plus. Ah, une action. Ah, la frappe est belle. La frappe est belle. On va aller voir les joueurs, les gars. Vas-y, vas-y. Bon. Juste par contre, ouais, la finition c'est dur. On n'a pas su finir nos actions. Putain, j'ai pas mis mon penalty aussi. Tu sais que si je mets mon penalty et Mehdi met son penalty, si on met les deux pénaux, ça change. En fait, ça change la physionomie du match. Parce que t'es plus obligé de mettre de l'intensité max et tout. Tu peux gérer et tout. C'est quand le prochain match? C'est dimanche prochain, les amis. Dimanche prochain. La balle, tu fais tourner, normalement ils vont sortir puisqu'ils perdent. C'est à ce moment-là où toi tu vas avoir un décalage, tu vas faire une contrée avec mon départ. Rien les mecs, hein, c'est la première. Ouais, c'est rien, bien sûr. Allez les gars, allez. Ah, on a joué la première fois, les deux premiers cartons, je suis sorti. Et on a fait 2 fautes, on a pris 2 jaunes. Ah, c'est ça. Ça joue psychologiquement. On a frappé, on a pensé. Juste, ils avaient un bloc bas, ils voulaient pas sortir. Terrible. Pour les joueurs surtout parce qu'ils ont trop bien joué. Il y a des joueurs qui ont commencé le match à la première seconde, à la dernière seconde c'était encore là à presser, attaquer, défendre. J'espère que ça va pas trop leur plomber le moral. J'espère qu'ils vont se dire qu'ils ont bien joué et aller plus belle. Et là je me dis, le premier match il a été fait, le plus dur a été fait le premier match parce que c'est une équipe vraiment solide. Hein. Le plus dur il a été fait. Bah, j'espère que maintenant que le plus dur a été fait, bah, ça va être facile pour eux pour la suite. La confiance, la confiance. En tout cas on a montré que des belles choses. Franchement on aurait fait un match, on aurait pris 7-2 avec un match claqué. Je serais arrivé, j'aurais fait des blagues là. Mais là j'y crois, mais à mort. En tout cas on est vers la suite, hein. Que du bon on espère. À 3 les gars. 1, 2, 3, Karasu! Allez les gars. Du coup, je m'appelle Bilal Bouchtouche, 26 ans, gardien de but de la Karasu.
Et voilà, les petits gardiens quoi. Après sur un point de vue d'équipe, franchement je suis agréablement surpris de l'équipe. Parce qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup s'entraîner, on s'est pas beaucoup vu. Et en fait on a été piégés sur les cartes secrètes en fait. C'est ça qui nous a tués aujourd'hui. Ouais, en termes footballistiques, ouais, là c'est que le début. Les gens ils vont voir petit à petit. Déjà nous on part outsider, en vrai de vrai, les gens ils nous connaissent pas. Et même sur les réseaux, j'ai vu les gens se demander c'est qui Karasu. Là en fait on leur a montré un peu. On a montré qu'on a eu de la malchance aujourd'hui, mais quand la chance va être de notre côté, on va tout arracher, il n'y a pas de problème sur ça. On n'a pas peur en tout cas. Premier match, première semaine, comme on a vu, on a du jeu, on a de quoi faire. Maintenant on a manqué un peu de finition. Après je suis pas un expert football. On a manqué un peu de finition. C'est ça le bâtard. Hein. On a manqué un peu de finition, mais dans le jeu on était bien. Quand j'ai regardé le premier match, je n'ai pas été impressionné par les autres équipes. Maintenant on va regarder les autres matchs, on va pouvoir analyser aussi ce qu'ils font. Et donc je sais qu'avec du temps, avec du travail, ça va le faire. Là l'équipe elle est remontée, ils sont deg parce qu'ils ont eu le ballon tout le long du match, ils ont tout donné. On va pas trouver d'excuses de loser. On s'est fait tarter aujourd'hui. Semaine prochaine, on va tout tuer. Voilà.